Et à présent, mesdames et messieurs, nous arrivons à notre débat principal d'aujourd'hui, centré sur cette exposition de Ramsès et l'or des pharaons tenue à Paris, à la Grande Halle de la Villette. Et pour aboutir à discuter ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil M. Elhami Zayat, qui est un des grands experts en tourisme et ancien secrétaire général de la Chambre des agences de voyage. Bonjour. Bonjour. Monsieur Elhami, alors, premièrement, comment voyez-vous en général cette exposition, troisième escale de cette exposition après Houston et San Francisco, à Paris, à la Grande Halle de la Villette. Alors, comment voyez-vous cette exposition quand même? Je crois que c'est très important d'avoir des expositions pareilles parce que ça va alléger les gens pour venir en Égypte, surtout que ça précède l'inauguration du grand musée. Donc, oui. Ramsès II, bien sûr, c'est quelqu'un de très important, aussi connu que Toutankhamon, pas avec la même splendeur à cause des objets qu'on a trouvés dans ce tombe, mais c'est quand même un des plus grands pharaons. Il a régné très longtemps, donc il a laissé beaucoup de vestiges en Égypte, beaucoup de temples. Le temple d'Abou Simbel, le temple, il a laissé quelque chose partout dans son passage. Et il ne faut pas oublier qu'il y a l'obélisque qui était devant le temple de Luxor, oui, qui est à la place de la Concorde. Donc, il y a beaucoup de raisons pour lesquelles les Français vont aller voir cette exposition. Et s'ils vont voir l'exposition, donc ça va leur donner un goût pour venir en Égypte et visiter plus avec beaucoup plus de temps et beaucoup plus de latitude. Et quelle est la clientèle qui s'intéresse normalement à ce genre d'exposition? Alors, je vais vous dire quelque chose. Tous les Français, même on apprend ça quand on est en la classe de 6e. On prend l'égyptologie en classe de 6e, donc à l'âge de 11 ans. Mais ça reste gravé dans l'esprit de tous les Égyptiens. Et puis on va voir que même tous les livres, les bandes dessinées, nous avons Le Cigare du Pharaon de Tintin, nous avons Astérix et Cléopâtre, Astérix. Alors c'est répété partout parce que c'est un sujet qui est attrayant pour tout le monde, pas seulement pour les vieux, mais pour les jeunes, pour tous les âges. Et à partir de l'âge de 11 ans, si vous savez ce que ça laisse comme souvenir, parce que c'est à cette époque qu'on apprend l'histoire de l'Égypte, quand on est en classe de 6e. Donc c'est là où vraiment ça colle et ça reste. Et on a envie d'y aller. Et puis les parents, bien sûr, vont y aller. Et puis quand on va à l'âge de 11 ans ou 12 ans ou 13 ans, bien sûr, les jeunes d'aujourd'hui sont les gens plus âgés de l'avenir. Ce sont peut-être les directeurs de société, etc. Donc, c'est très important de cultiver l'intérêt de ces gens-là. Est-ce qu'on peut faire ce même genre d'exposition en Asie ou bien dans les pays arabes? Oui, absolument. Je vais vous dire quelque chose. Dans le temps, on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait un intérêt pour ces objets dans les pays arabes. Maintenant, il commence à y avoir un intérêt. Et il y avait des pays en particulier qui venaient pour visiter le côté pharaonique, c'est-à-dire, je parle du Liban, de la Syrie, de la Jordanie, du Maroc, de la Tunisie, mais maintenant même les pays du Golfe, puisqu'ils essayent d'obtenir certains objets qu'ils achètent à grand prix ou qu'ils louent du musée du Louvre, etc. Donc, ils commencent déjà à s'accoutumer à avoir ces objets. Et maintenant qu'on est plus près des Arabes, alors c'est plus logique qu'ils viennent en Égypte, surtout qu'ils viennent maintenant et qu'il y a des hôtels à la hauteur pour les desservir. Il y a de nouveaux hôtels, etc. Et ça va beaucoup aider. En plus, les universités qui vont ouvrir à l'Amen et un peu partout, ça va attirer des Arabes. Et ça, les Arabes, les parents vont venir, donc ça va être des touristes qui vont visiter de toute façon les vestiges de l'Égypte. Oui. Monsieur Elhami, également, au cours de cette exposition, l'expérience proposera aux visiteurs une expérience de réalité virtuelle immersive présentant le temple d'Abou Simbel, également le tombeau de la reine Néfertari. Alors, comment voyez-vous l'utilisation de cette technologie de pointe sur
l'attraction des touristes. Ça, c'est très important parce que ça, c'est le modèle d'aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'on va s'en passer du temple d'Abou Simbel ni du tombeau de Nefertari. Mais le modèle actuel qu'on fait avec un peu réalité virtuelle, c'est le nom du jeu, comme on dit aujourd'hui. C'est ça qui attire les gens. Et je vais vous dire, on a choisi deux sites très très importants. D'abord, Nefertari, c'est le plus beau tombeau qui a sur la rive ouest, le plus beau et qui est le plus. Les couleurs sont aussi vives que si elles avaient été peintes hier. Oui. Vous savez que ce tombeau, il a été juste, on l'a époussé, il n'a pas été repeint. Alors, Goethe Institute de Los Angeles, il y a une trentaine d'années, ils sont venus, ils ont mis 10 ans à le nettoyer. Donc, c'est simplement nettoyer. Alors, ça vaut la peine de le voir parce que les couleurs sont vives. Et d'ailleurs, le nombre de visiteurs pour ce tombeau sont limités à 100 personnes par jour. Quant à Abou Simbel, bien sûr, tout le monde a entendu parler d'Abou Simbel, de Nefertari, de Ramsès II, etc. Et puis surtout du 22 octobre et du 22 février, à la date où la lumière du soleil du matin pénètre à l'intérieur du temple. Oui, très bon. Également, quand on parle des réservations actuelles de la saison 2023-2024, comment voyez-vous cette saison quand même et l'affluence touristique cette année? Je veux vous dire, l'année s'annonce très bonne. Et elle s'annonce très bonne pour Luxor, Aswan et pour le sud, ce qui n'était pas le cas il y a quelques ans. Oui. Et ça nous pose un problème, bien sûr, c'est qu'il n'y a pas assez d'hôtels, il n'y a pas assez de bateaux pour desservir toute cette clientèle. Mais ça, en revanche, ça nous permet de pousser un peu plus la saison. C'est-à-dire, il y a des gens qui acceptent de venir au mois de mai et de juin. Dans le temps, les gens pensaient que c'était les grandes chaleurs, ils ne venaient pas. En plus, il faut noter que les Américains et les Australiens, les Nouveaux-Zélandais, eux, ils viennent au mois de juillet et d'août. Et donc, ça nous permet de rouler presque, je ne dis pas 100%, mais presque à longueur d'année. Ça, c'est très très bien. Et plus on fait des expositions, et plus on peut attirer du monde, mais pas seulement des expositions, il faut qu'il y ait des personnes, des personnalités, comme Zahi maintenant, Zahi Hawass actuellement à Paris, pour l'inauguration et pour parler de Ramsès II justement. C'est une conférence. Les Français aiment beaucoup les conférences, les Américains aussi, tout le monde. Alors, il faut augmenter ce nombre de rencontres où on parle de l'Égypte. Et ça attire énormément de touristes. Parfait. Au terme de cette édition, Monsieur El Ramiz Ayat, nous tenons à vous remercier de vos explications. Merci à vous. Je répète que vous êtes un des grands experts en tourisme en Égypte et ancien secrétaire général de la Chambre des agences de voyage. Merci à vous. Chers téléspectateurs, malheureusement, notre temps arrive à bout. Au terme de cette édition, je tiens à vous remercier d'avoir été des nôtres et je tiens également à remercier ma collègue Yara. Merci Sem, merci mesdames et messieurs et merci à toute l'équipe de ce matin, de chaque vendredi et à la prochaine.